Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours l'étude de cette lettre qui Paul écrire à l'église d'Éphèse et toujours le chapitre 5 et le verset 25 à 33. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a à haïr sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et moi, j'ai envie d'accueillir ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent nous de l'étranger. Et toujours, nous peuvent les privilèges d'une épouse par rapport à Christ et comment nous finissons commencer. Et là, de ce que nous arrivons à comprendre, la femme non seulement prend le nom de son mari, mais aussi les jouir de bon privilège de ceux qui se marient, gagnent et énarrent. Alors, il pas simplement prend le nom, mais il y a une partie et parcelle, et il y a accès à ce que le mari a, à ce que le mari a. Et nous avons besoin de comprendre lire parce que lorsque nous lire encore et encore, comme on a dit la semaine dernière, et nous arrive maintenant que Paul puis envie montrer cette relation, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et tout à coup, il ouvre une parenthèse et les causes de ce mystère. C'est pas un mystère caché pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Non, loin de là. Mais Paul, révélation sur révélation qu'il vient de recevoir, et il y a des révélations qu'il vient de partager, il y a des révélations qui sont personnelles entre lui et son Dieu et son Sauveur. Et là, nous arrivons à comprendre ce que non seulement il peut montrer que la femme, ce bon privilège qu'il est gagné, et entendre être épouse, lire vraiment immense. Mais pour nous comprendre un peu plus, mon pensée, nous avons besoin de rentrer dans l'évangile, et c'est un petit peu à travers l'évangile de Jean. Comment Christ, comment Jésus les prier et les dire à ce papa de ce que qui envie son épouse, qui est son église bien sûr, et tire bien sûr les pécos de ce bon disciple, les pécos de ce bon enfant, Et voilà qu'il dit dans Jean le chapitre 21. Après cela, Jésus se montra, on va aller le verset 21. 17-21, pardon.
17, 21. 17, 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. L'époux qui donne à l'épouse la gloire qu'il possède, que son père lui a donné. Quel texte? Quel texte? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils, et à cause de ses disciples, c'est pour cela qu'il savait qu'ils soient un, comme nous sommes un. Et le privilège que être uni à Christ est immense. Et au-delà de nos imaginations. C'est pour cela, cette même lettre, il dit, et priez que Dieu illumine les yeux, nous les cœurs, et nous capables de comprendre. C'est un texte qui, lorsque nous guettons lire, nous analysons lire, et que Dieu aide-nous, l'Esprit Saint aide-nous, et nous arrivons à comprendre ce que le jardin d'Éden revienne à la vie. Le jardin d'Éden revient à la vie parce que, pourquoi? Cette vie que Dieu a mis en l'homme est restaurée parce que l'homme qui n'est pas restauré ne peut pas contenir la gloire de Christ. Il ne peut pas. Nicodème, tu as besoin de naître de nouveau, Nicodème. Tu as besoin, Jean le chapitre 3, Nicodème, tu as besoin de naître de nouveau. Sans la nouvelle naissance, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Demeurer dans sa gloire pour l'éternité. Et là, lorsque Paul écrit, il dit comme ça, de ce que ce mystère est grand. Ce mystère est grand. L'Église, je retourne un peu en arrière, l'Église prend son existence. L'existence de l'Église arrive par rapport à ce qui s'est passé à Golgotha, à la mort de Christ, la naissance de l'Église. Sans la mort de Christ, il n'y a pas de naissance de l'Église. Alors, nous avons besoin de comprendre quelque chose de ce que ce texte de Jean, le chapitre 17, à partir du verset 21, a beaucoup à faire avec Genèse, le chapitre 2, et n'a beaucoup à faire avec Éphésiens 5, et n'a beaucoup à faire avec Révélation, Apocalypse, que la noce. Oh. Qu'il est bon. Qu'il est bon le Seigneur, qu'il est bon. Et là, il y a nous pour comprendre ces privilèges d'être l'épouse, le privilège d'être l'épouse de Christ, de Christ. 1 Corinthiens, le chapitre 6 et le verset 2.
1 Corinthiens 6, 2. Ne savez-vous pas que les saints jugements, que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? L'épouse va juger le monde. L'épouse, nous sommes. C'est pour cela qu'elle dit, dans le ciel, il n'y aura ni homme ni femme. On sera comme des anges. On sera comme des anges. Et lorsque nous lirons toujours dans Jean le chapitre 17, le verset 23, je commence par le verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, virgule, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Moi en eux et toi en moi. Non seulement qu'on a le privilège de l'avoir pour époux, on est béni par le Père. Moi en eux et toi, Père, en moi. On a cet accès. Laisse-nous essayer d'imaginer quelque chose. Un papa qui a un seul garçon. Et voilà, lorsque ce belle-fille vient la case, ok, dans ce demeure, nous peut causer la royauté. Comment il peut appeler? Il peut appeler hey? Non, il appelle belle fille. Il n'a qu'un fils. Et il appelle belle fille. Et il invite-lui normalement dans sa famille. Parce que à travers le fils, elle a accès au Père. Sans le Fils, il n'a pas accès au Père. Waouh! Tu es la bienvenue dans la famille de Dieu. Non, parce que 21 millions, bon Dieu, là, non. Celui qui a tout créé, qui n'a jamais été créé, qui est l'alpha et l'oméga. Alors, à travers le Fils, il a accès au Père. Et il est bien positionné. Je veux dire à quelqu'un, tu es bien positionné en tant qu'enfant de Dieu. Je veux dire à une personne ce soir, tu es bien positionné. Peu importe ce jour, qu'est-ce que ce jour veut dire pour toi? Mais moi, je veux t'annoncer, tu es bien positionné. Tes jours de gloire t'attendent. Ils ne sont pas derrière toi, il est devant toi. À travers Jésus-Christ, tu as accès au Père. Oh, j'ai l'envie de sauter et de danser. Parce qu'on a accès au Père. Oh, quel texte. Moi en eux. Si je peux me permettre, moi en eux, mon Église, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés. Tu es aimé comme le Père a aimé son Fils. Il t'aime autant. Il t'aime autant. Il t'aime autant que ça. Alors, de ce
ce mariage, cette union, cette alliance. Tu es appelé par rapport à cette relation avec Jésus-Christ, tu es appelé fille de Dieu. Oubliez le gender issue là. Fille de Dieu. Je parle en tant qu'une église. Fille de Dieu. Et non seulement tu as accès à lui, tu as accès à sa présence. Pardon. C'est pour cela que Christ nous apprend comment prier. Quand tu pries, prie ainsi. Notre Père. Oh, on l'appelle comme Jésus l'appelle. Notre Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Notre Père nous appelle lire comment Jésus-Christ appelle lire. Accès à lui, accès à sa présence. Et lorsque on lire dans Romains le chapitre 8, le verset 17, Romains 8, 17, toujours l'écrit de Paul, voilà ce qu'il nous dit. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Afin d'être glorifiés avec lui. C'est quelque chose que je pense est vraiment. C'est pas, je ne peux pas dire que c'est pas à notre portée, c'est à notre portée. Parce que c'est pour cela qu'il nous a laissé sa parole. On a l'Esprit de Dieu et on peut comprendre ce que Dieu a pour nous et ce qu'il veut. Pas bizarre dans le ciel pour jouir cette relation. Nous commençons à lire ici l'eau, la terre. L'eau, la terre. Waouh! Waouh, waouh. Il est bon. Il est bon, le Seigneur. Je dois prendre congé de vous. Bonne fin de soirée. Et allez-y et méditez sur quelques versets. Et vous allez comprendre, vous n'êtes pas n'importe qui. On n'est pas n'importe qui. Non, non, non. Il y a un mot que mon papa s'en servir. Je ne pense pas que cela fera honneur si je vous le dis tel qu'il me l'a dit. Mais j'arrive à comprendre aujourd'hui. Il parlait de ce que là, où il est sorti lui-même. Mais Dieu, notre Père qui est aux cieux, nous parle de ce qui est d'en haut et de ce qui n'a pas de fin. Invisible, mais éternel. Passez une très bonne fin de soirée. N'arrêtez pas de prier pour le pays. Et surtout, c'est qui vous êtes. N'attendez pas que quelqu'un, ne dépendez pas des gens pour vous dire qui vous êtes. Dieu l'a déclaré. Son esprit en vous rend témoignage jour et nuit que vous appartenez à lui. Alors ne laissez pas les gens prendre votre joie et votre joie de vivre. Alors, si vous passez à table, je vous dis bon appétit. Demain, on se rencontre à 7h du soir et n'oubliez pas, dimanche, on se voit à 10h et j'aurais souhaité vous rencontrer si vous êtes dans le parage. Dieu vous bénisse. Bonne fin de soirée. Si vous avez un moment, priez pour moi et ma famille. Bye bye. Content d'être avec vous.